Mais c'est du grand n'importe quoi. Si tu es supporter du Real Madrid et que tu ne connais pas cette dame, il y a un problème. Mais rassure-toi, je vais tout expliquer parce qu'elle a fait des révélations choc sur le Real Madrid. La dame que tu vois ici, c'est Itziar González, l'ancienne nutritionniste du Real Madrid. Ouais, elle a été virée récemment. Cette dame-là, elle a pris la parole en interview pour faire des révélations choc sur le Real Madrid et plus précisément sur certaines personnes du club. Voici une liste de tout ce qu'elle a pu déclarer et il y a des trucs vraiment choquants. Par exemple, elle a indiqué qu'il ne faut pas que les joueurs mangent des viennoiseries au petit déjeuner. Eh ben, le personnel médical et le staff a dit, nous, on a gagné 15 Ligues des Champions de cette façon, donc n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Dans son interview et dans toutes ses déclarations, elle nous fait comprendre que les joueurs du Real Madrid sont victimes du personnel médical. Il faut savoir que cette dame-là a été sollicitée par Florentino Pérez lui-même parce qu'il aime beaucoup ses services. Malheureusement, quand elle s'est mise à travailler pour le club, ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Par exemple, le personnel médical lui a dit dès son premier jour de travail, nous, on sait comment manipuler Florentino Pérez et on va lui faire croire que tu es incompétente pour que tu sois licencié. Et comme vous pouvez le voir ici, le chef cuisinait des aliments qui lui plaisaient et ignorait les ordres de la nutritionniste. Les médecins, kinésithérapeutes ont dit aux joueurs d'ignorer les instructions de la nutritionniste. Vous vous rendez compte? Bien sûr, ce sont des informations à prendre avec des pincettes parce que c'est des rumeurs, mais si c'est vrai, c'est vraiment choquant. Surtout quand on connaît le nombre de blessés du Real Madrid depuis 2 saisons, il ne fait qu'augmenter. Les gars, c'est écrit juste ici. Les joueurs qui ont travaillé avec elle ont affirmé avoir constaté de nombreuses améliorations, plus de fatigue, ni aucune douleur, beaucoup moins de crampes et une agilité et un rythme accru. Et vous essayez de saboter son travail, vous essayez pire de saboter notre club. Parce que depuis quelques mois, nous on dit c'est la faute du coach, c'est la faute des joueurs qui écoutent pas, etc., etc. Mais la réalité qu'on voit tous, c'est qu'on a beaucoup de blessés. Et si ça c'est pas une explication de pourquoi on a autant de blessés, moi je me demande c'est quoi. Est-ce que vous connaissez Itziar González, l'ancienne nutritionniste du Real Madrid? Elle a récemment été virée du club et a fait quelques annonces chocs concernant les joueurs du Real. Un jour, elle aurait indiqué au staff médical tout bonnement en faisant son taf que les joueurs du Real ne devaient pas manger de viennoiserie. Suite à quoi on lui aurait répondu, nous avons gagné 15 Ligues des Champions de cette manière, n'essayez pas de changer quelque chose ou vous serez viré. Reste dans ton coin et sois payé à rien faire, nous ne voulions pas de toi ni de ton travail à la base. Les gars, c'est vraiment une dinguerie de parler comme ça à quelqu'un. Où est passée l'époque où Cristiano avait une grosse hygiène de vie et donnait envie aux joueurs du Real Madrid de vivre comme lui? Suite au départ de CR7, les gars, après on a eu Benzema qui quand même a réussi à avoir une hygiène de vie qui s'est améliorée et a réussi à montrer au club qu'il fallait continuer à travailler et faire attention à son alimentation. Maintenant les gars, il y a qui? Les gars, le PSG avait raison. Le PSG avait raison, maintenant que Mbappé est arrivé, les problèmes arrivent aussi au Real Madrid. Rappelez-vous à l'ancienne, Verratti, Neymar, ça sortait en boîte en veille de match et tout ça. Bon, ça le faisait aussi avec des Vini et des Rodrigo, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est encore pire qu'avant. Et il va vraiment falloir commencer à régler ce problème au plus vite les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette situation en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les gars, plus le temps passe et plus le Real Madrid nous a prouvé qu'ils ont flop leur transfert au niveau du milieu de terrain. Le Real ont vraiment voulu remplacer Luka Modric, mais malheureusement il y a plusieurs facteurs qui ont empêché cela. Parce qu'il y aurait soi-disant des milieux de terrain qui auraient été trop chers ou pas assez convaincants sur le marché. Mais les gars, ce vieux, je pense réellement qu'il commence à se moquer de nous. Parce qu'il faudrait quand même commencer à rappeler combien on a payé pour l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, les gars, 80 millions plus 20 millions bonus. Mais quand il s'agit d'aller chercher des milieux comme Caicedo à 110 millions, ou même Vitinha pour le même prix, le Real Madrid est clairement en train de fermer les yeux. Alors que quelques années plus tôt, les gars, ils ont recruté des milieux, comme Bellingham aussi. Bellingham, on l'a payé 100 millions, et regardez le rendement qu'il nous apporte aujourd'hui. Et maintenant, les gars, à cause de ça, le Real Madrid n'est plus prêt à mettre de grosses sommes sur de gros joueurs actuellement parce qu'ils ont peur d'être déçus ou que le joueur flop dans la durée. En tout cas, moi les gars, j'oublie pas que le plus grand rêve du Real Madrid c'est Vitinha aujourd'hui, mais malheureusement le transfert est considéré comme quasiment impossible. Je suis d'accord en même temps parce que Vitinha au PSG, les gars, il est dans un fauteuil d'or, donc il va pas quitter cette place comme ça. Et en tout cas, les gars, une chose est sûre, Luka Modric n'aurait pas dû quitter le Real Madrid cet été. Parce qu'aujourd'hui, tu perds un Modric, tu sais ce que tu perds un milieu créatif, tu perds de l'expérience et tu perds du leadership sur le terrain, mais derrière, il faut recruter le gars qui peut pallier à ses manquements, et qui est-ce qui l'a fait? Personne. Donc maintenant Pérez, on va t'avoir à l'œil. Les gars, n'hésitez pas à me dire quel milieu vous auriez voulu au Real Madrid pour pallier l'absence d'un Luka Modric ou d'un Toni Kroos. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Quand ta planification sportive se base à 90% sur un mercato d'opportunités, évidemment que ton effectif contient des failles. Un jour égale un problème au Real Madrid. On revient sur tous les problèmes du Real pendant cette trêve. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de Pérez et de son obsession à vouloir recruter des joueurs pas chers, à faire des ristournes. Le mec, il prend que des mecs libres, que des mecs en prêt, que des potentiels. Et au final, tu te retrouves avec plein de trous dans ton effectif. Déjà, à commencer par la défense, Trent Alexander-Arnold, c'est un top player. Mais est-ce que tu en avais vraiment besoin? Est-ce que c'est le genre de latéral droit dont tu avais besoin? Je ne pense pas, mais c'est une opportunité, donc tu l'as fait. Ensuite, en défense centrale, tu as profité d'opportunités comme Rudiger ou Alaba qui étaient libres, mais tu n'as pas investi. Tu as acheté Heusen, tu as acheté Militao il y a longtemps, et maintenant tu te retrouves avec un trou, avec un manque à ce poste.
Au milieu de terrain, c'est pareil, t'attends forcément la bonne affaire. Au final, Kroos, un joueur ultra important, ce maestro milieu de terrain, tu ne l'as jamais remplacé et aujourd'hui, tu le payes. Enfin, pour finir en attaque, t'as d'abord perdu Karim Benzema que t'as remplacé par Rossellou et Rossellou, tu l'as remplacé par personne. Au final, en attaque, offensivement, tu sens qu'il te manque ce numéro 9 de métier, ce numéro 9 d'expérience. Bref les gars, comme d'habitude, votre avis en commentaire, en amont, en aval et on s'attrape à la prochaine. L'équipe devinez qui vient de marquer son 955e et 956e but en carrière. Oui, vous l'avez bien, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur et le meilleur joueur de l'histoire de tous les temps. Regardez le deuxième but qui va arriver, il est absolument splendide, il est magnifique. Vous allez vous régaler. Vous allez voir, je vous ai pas menti, regardez-moi cet amour de Madjer, une espèce de talonnade, il a le sens du but. 40 buts pour lui marqués cette année. 40 buts pour Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur du championnat de Saudi League. Je sais pas si on se rend compte de la prouesse. À l'âge de bientôt presque 41 ans, dans quelques mois, au mois de février, il est toujours au top niveau. Il est toujours en train de marquer l'histoire. Et surtout, il ne lui reste plus que 44 buts avant d'atteindre les 1000. C'est exceptionnel. On nous a dit qu'il ne marquait que des pénaltys. J'aimerais bien qu'on m'explique. Ils sont où les pénaltys? La dernière fois, c'était une retournée exceptionnelle. La team Cristiano, fumez-moi les commentaires, les mentions et abonnez-vous. Cristiano Ronaldo a claqué un doublé lors de la victoire d'Al Nassr face à Ordoud. Donc 3-0. CR7, on sait tous. Il a une mission, lui. Son objectif, c'est de marquer les 1000 buts en carrière. Il en est à 956. Les gars, c'est incroyable. En fait, il est plus trop loin de son but ultime. Parce que là, il a plus qu'à 44 buts d'arriver à atteindre les 1000 buts en carrière. On verra. Messi, il est presque à 900 buts aussi. Je ne sais pas si lui aussi a ça en tête. Donc voilà, on sait que CR7, c'est un compétiteur. Les deux d'ailleurs, parce qu'ils ont marqué l'histoire du football. Donc voilà. Messi, il a fini le jeu. CR7, on sait qu'il est encore en mission. En ce moment, pour le PSG, c'est le calendrier de l'Avent. Toutes les 2 semaines, tu ouvres une case, il y a un trophée. Une cérémonie, les Globe Soccer Awards, on a pris 7 trophées. Ça va être difficile pour vos clubs de faire mieux que le PSG 2025, limite impossible. Les Marseillais, c'est terminé, il faut baisser les armes. En un an, on a pris plus de trophées que dans l'entièreté de notre histoire. Et pourtant, on est né en 70, pas avant les 2 guerres mondiales. Donc je résume ce que le Reich parisien a fait. Une dictature, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Super Coupe, Coupe intercontinentale, Ballon d'or, Trophée Johan Cruyff, meilleur club de l'année, Golden Boy, meilleur joueur asiatique, meilleur joueur africain, le prix du meilleur joueur, le prix du meilleur entraîneur, le meilleur président, le meilleur directeur sportif. Et là, il y a eu les Globe Awards et on a pris meilleur président, meilleur directeur sportif, meilleur club, meilleur joueur émergent, meilleur milieu de terrain, meilleur joueur. On a tout pris. Merci, j'ai vécu ça de mon vivant. Il y en a qui n'ont pas vécu la 93 de Marseille et ça me fait de la peine. Est-ce qu'on sera capable de refaire la même? C'est impossible. C'est pas possible. Qu'on a fait, je le répète en 2025, je le raconterai pas à mes enfants. Ils avaient qu'à être nés et vivre ça. Je le raconterai pas. Parce que suffit pas d'être raconté. Fallait juste le vivre. PSG 2025, merci.